Ésaïe 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures de guerrier qui martèlent le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Le Seigneur a lancé un message contre Jacob, et il s'abat sur Israël. Le peuple tout entier en aura connaissance. Le peuple d'Éphraïm, les habitants de Samarie, qui disent, plein d'orgueil, et le cœur arrogant. Les briques sont tombées, mais nous reconstruirons en pierre bien taillée. Les sycomores ont été abattus, par des cèdres, nous les remplacerons. L'Éternel a dressé contre eux les adversaires de Retsin, et il a excité leurs ennemis. Les Syriens, qui sont à l'Orient, les Philistins à l'Occident. Ils dévoreront Israël à belles dents. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Le peuple n'est pas revenu à l'Éternel qui le frappait. Il ne s'est pas tourné vers l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. C'est pourquoi l'Éternel ôtera d'Israël la tête avec la queue, la palme et le roseau en un seul jour. Le dirigeant et le notable sont la tête du peuple, et le prophète, enseignant le mensonge, en est la queue. Les guides de ce peuple l'égarent, et ceux qui sont guidés sont conduits à la ruine. C'est pourquoi le Seigneur ne sera pas clément envers ces jeunes gens. Il n'aura pas pitié des orphelins, des veuves. Car tous méprisent Dieu et font le mal. Tous profèrent des propos insensés. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas. Sa main reste levée. Car la méchanceté brûle comme le feu, qui consume les ronces et les épines, et elle embrase les buissons des forêts. La fumée s'en élève vers le ciel en volute. Par la fureur de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le pays est en flammes, et le peuple devient la proie du feu. Nul n'a pitié de son prochain. On grappille à sa droite, et l'on reste affamé. On dévore à sa gauche, sans être rassasié. On va jusqu'à manger la chair de ses enfants. Manassé dévore Éphraïm, et Éphraïm dévore Manassé. Tous les deux vont ensemble se jeter sur Juda. Mais, malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée.